Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore dans ce direct que nous allons intercéder en faveur des autres. Parce que d'abord, c'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est pas prier pour ses problèmes, c'est pas intercéder pour sa propre personne, mais c'est de prier et d'implorer la grâce pour les autres. Et derrière ça, il y a une grande récompense. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que il y a quelqu'un quelque part qui est en train de crier à Dieu. Et Dieu attend la prière attend la prière de toi, qui vient de ta part, qui vient de ma part, qui vient de la part de d'autres sœurs quelque part, pour pouvoir vraiment venir en aide à ces personnes-là. Donc, nous devons nous disposer pour intercéder pour les autres. Parce qu'il y a tellement de bénédictions dans l'intercession. Il y a une grande bénédiction dans l'intercession parce que en ce moment, tu t'occupes de l'œuvre de Dieu. Tu commences à chercher la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu. Donc ce soir, toi et moi, nous allons nous unir comme un seul corps et faire la volonté de Dieu cette nuit. Bon, parce que ici, il est déjà minuit, même passé. Donc, nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Père, Papa chéri, nous venons encore à toi ce soir pour intercéder en faveur des autres, pour implorer ta grâce en faveur des autres. Père, nous voulons être guidés par toi. Nous voulons pas faire selon notre chair, mais nous voulons être guidés par toi. Toi qui connais chacun de nous avant que nous soyons sur cette terre. Tu sais où il y a des cris, il y a des pleurs, où on est en train de crier à toi, Père. Alors, mets en nous, mets dans nos cœurs ces sujets-là que nous puissions intercéder en faveur de toutes ces personnes dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Guide-nous et que nous puissions faire la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te joindre à moi. Tu vas te joindre à moi. Même si tu viens voir le direct plus tard, c'est pas grave. Tu peux aussi intercéder. Tu peux aussi crier à Dieu à la faveur des autres. Parce que qui donne, reçoit toujours. Qui donne, reçoit toujours. Sans plus tarder, nous allons prier pour les gens qui sont dans nos familles. Pour nos membres de famille. Parce que dans nos différentes familles, nous avons encore des personnes qui ne connaissent pas Christ. Parce que la famille est grande. Voilà. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Mais toi qui connais Christ, et toi peut-être tu as même les fruits de la connaissance de Christ. Alors nous allons implorer la grâce. Que Dieu puisse faire grâce. Et que ces personnes-là puissent vraiment avoir la grâce de connaître Christ comme toi et moi, nous le connaissons. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore à toi cette nuit pour implorer ta grâce. Nous venons implorer ta grâce pour les membres de nos familles, ceux qui ne te connaissent pas. Parce que nous avons eu la grâce de te connaître. Nous avons eu la grâce d'avoir cette paix. Parce qu'en te connaissant, nous recevons la paix. Nous recevons la joie. Nous sommes tranquilles. Et qu'au-delà de toutes choses, tu parviens, Seigneur, à nous donner le pain quotidien. Alors, Père, nous te bénissons. Et nous avons aussi l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance de notre salut parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Christ qui nous donne l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance aussi de notre salut. Papa chéri, nous te bénissons et nous implorons encore ta grâce et nous savons parce que tu dis que si nous prions ce que nous demandons, de croire que nous l'avons reçu. Nous croyons que toutes ces familles du monde entier qui sont là et qu'il y a un chrétien dans leur famille, Père, que ta faveur, à cause de la personne qui est chrétienne dans leur famille, même si c'est une personne qui est chrétienne cachée, parce qu'il y a des familles musulmanes où il y a des chrétiens, mais ils ne veulent pas, à cause de ce que les autres vont dire, hein, ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils sont chrétiens. Il y a même des familles que je connais catholiques, où il y a des chrétiens là-bas, ils se sont
sont convertis, mais personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Alors Père, je t'en supplie, fasse grâce. Je t'en supplie, fais-leur grâce qu'ils puissent aussi, Seigneur, te connaître, parce que tout ici dans ce monde va passer, tout va passer, tout à ce que nos yeux regardent là, tout ça va passer, mais il y a une seule chose qui ne passera pas, c'est ta parole, c'est toi qui es la parole, parce que Jean 1 nous dit qu'au commencement était ta parole était avec Dieu, ta parole est toi-même, alors Père, tu ne passeras pas. Et qui accepte le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, aura la vie sauve, à l'assurance de son salut. Alors papa, je t'en supplie Père, je t'en supplie, fais grâce pour toutes ces familles de la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore continuer à intercéder pour nos quartiers. Parce que si le Seigneur a voulu que nous soyons dans un quartier, c'est pour gagner ces âmes-là. Nous avons nos maisons qui est éclairée. Il faut que cette lumière-là, puisse éclairer tout le quartier. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur nos différents quartiers. La grâce de Dieu, que Dieu puisse faire grâce à nos différents quartiers et que ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a dans des maisons, tu es dans un quartier, mais à côté, tes voisins sont en train de pleurer, tes voisins sont morts autour de toi. C'est toi seul qui es vivant. Imagine-toi un monde où toi seul tu es vivant et tout le reste est mort autour de toi. Ah, c'est dangereux. C'est grave, c'est grave. Ouvre mon frère, ma soeur, bien-aimé, ouvre tes yeux spirituels et regarde la chose comme je la vois. Alors prions, implorons la grâce pour nos différents quartiers, dans les extrémités de la terre, là où tu te trouves. Si tu as un parent qui est dans un autre pays, prions pour tous les quartiers de la terre. Prions que où nos parents sont, où nos familles, quelqu'un qui nous représente à cause du lien sanguin, le lien sanguin là, que Dieu puisse faire grâce à ces familles-là au nom de Jésus. Père, nous implorons aussi la grâce pour nos différents quartiers. Papa, si tu m'as amené dans ce quartier, c'est pas pour juste habiter, mais si tu m'as amené dans ce quartier, c'est parce que tu veux faire des grandes choses, c'est parce que tu veux toucher les cœurs, c'est parce que tu veux changer les données. Oh papa, je t'implore pour mes voisins qui ne te connaissent pas, mes voisins partout là, qui ne te connaissent pas, tout le quartier tout entier. Je pleure ta grâce, ta faveur, ta grâce, ta faveur sur ce quartier. Et Seigneur, où se trouve un de tes enfants, dans chaque quartier où se trouve un de tes enfants, papa, j'implore ta grâce, papa, ta grâce sur ces quartiers-là. Et que Père, notre lumière, nous sommes la lumière du monde, c'est ce que tu nous dis, nous sommes la lumière du monde, alors que nous puissions éclairer nos différents quartiers au nom puissant de Jésus, et que notre vie, Père, soit une lumière vraiment, et que quand on nous voit, qu'on puisse dire waouh, celle-là elle a quelque chose, celui-là a quelque chose de différent, celui-là quand je le vois passer, ou sa maison, il y a quelque chose, et que même pour rien, que nos voisins tapent à notre porte juste pour nous saluer, qui tapent à notre porte juste pour nous saluer, ou quand ils nous voient passer, qu'ils lèvent la main, qu'ils soient toujours prêts à nous aider, parce qu'ils voient la lumière, et ils veulent cette lumière, et là nous en profiterons et pour parler de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia, bien-aimé. Il est bien d'intercéder pour les autres. Il est bien d'intercéder pour les autres. Nous allons prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons. Pour le pays. La parole de Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller dans toutes les extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos intercessions, que nos prières peuvent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nos prières peuvent aller partout où nous voulons que nos prières aillent. Alors nous allons prier pour chaque pays. Nous allons prier que ce soit pour l'Europe. Tu es dans un pays européen. Prie pour le pays européen. Tu es dans un pays, tu es en Afrique. Prie. Cite même. Et même tu peux même prier pour tout le continent, pour tout le monde entier. Prie au nom de Jésus. Prie mon frère. Prie ma soeur. Bien-aimé, prie au nom de Jésus.
Père, nous implorons encore ta grâce pour le pays. Tu as dit que chaque pays où la plante de nos pieds fouleront, tu nous donneras ça en héritage. Alors papa, mes pieds ont foulé le sol italien. Alors Seigneur, l'Italie est mon héritage. Je le déclare et je le confesse que l'Italie est mon héritage. Aussi papa, mes pieds ont foulé le sol belge. Alors papa, le belge aussi papa, je déclare et je confesse que belge aussi c'est mon héritage. Je prie pour ce pays, je prie pour la France, je prie pour l'Afrique, les différents pays de l'Afrique, je prie pour l'Amérique, je prie pour l'Asie, je prie pour le monde entier papa. Le monde entier doit te connaître, le monde entier doit te connaître. Tu as dit allez et faites de toutes les nations, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations. Tu n'as pas cité une nation et laissé une autre, mais tu as dit d'aller et de faire de toutes les nations. C'est pourquoi Seigneur, ce soir papa, je suis en train de pleurer ta grâce Père, ta grâce papa, pour toutes les nations de la terre. J'implore ta grâce pour toutes les nations de la terre, pour toutes les nations de la terre, dans les extrémités de la terre. Que cette prière Seigneur soit en faveur de tous papa, que tous puissent te connaître, que ce monde, comme quand ce virus est arrivé, ça a bouleversé ce monde-là. Seigneur, que ta parole aussi Seigneur bouleverse ce monde, Seigneur, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient touchés, transformés au nom puissant de Jésus. Papa, ce n'est que sur ta grâce que nous comptons, ce n'est que sur ta grâce et ta faveur que nous comptons, et je sais Seigneur que nous l'avons reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons intercéder, nous allons continuer à intercéder. Bon, et bien aimé, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire pour moi. Je l'avais déjà fait avant de me présenter devant vous. C'est que avant d'intercéder pour quelqu'un, il faudrait que toi-même là, tu sois lavé par le sang de Jésus. Tu sois dans la présence de Jésus. Bon, comme moi, je m'étais déjà préparé avant de venir, donc quand j'ai commencé là, j'ai commencé en même temps. Sinon, je me suis préparé avant de venir. Donc, c'est le moment de te mettre sous le sang de Jésus. Mets-toi sous le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus sur ta vie pour te protéger. Parce que pour intercéder, il faut que toi-même là, tu sois pur. Tu sois sans tache. Et c'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. C'est le sang de Jésus qui rend agréable. Alors, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus, bien-aimé. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque encore ton sang sur ma vie. J'invoque ton sang qui pardonne, ton sang qui purifie, ton sang qui sanctifie, ton sang qui lave, ton sang qui nettoie. Je l'invoque sur moi et sur mes bien-aimés qui me suivent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore intercéder. Ce soir-là, nous allons seulement que intercéder pour la nation. Nous allons intercéder pour les familles. Bien-aimés, il y a des histoires qui sont... Ah, Jésus. Il y a des histoires qui se passent. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas réaliser. Le diable attaque les familles. Parce que c'est la base. Quand on parle de l'église là, l'église n'est pas tout le monde que vous voyez là. La première église commence par ta famille. Commence par ta famille. Et les familles souffrent, bien-aimés. Les familles souffrent à cause de leurs enfants. Les familles souffrent à cause du père, à cause de la mère, à cause des décisions que les parents prennent. Il y a une fille qui me parlait hier. Elle a dû prendre d'autres voies qui sont des voies abominables au Seigneur. Des voies que quand même la Bible dit que toi qui pratiques ces genres de pratiques-là, c'est l'enfer qui t'attend. Mais nous ne devons pas juger. Parce que pour certaines personnes, ils doivent passer par là pour ouvrir les yeux, pour comprendre la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Quel était son problème? Elle était en manque d'affection. Parce que ses parents allaient de lieu en lieu.
Ses parents déménageaient chaque fois. Ses parents allaient de lieu à lieu. Et cela l'a donné un déséquilibre total. Elle a eu un déséquilibre total. Elle était toujours en manque d'affection. Elle était toujours en manque d'amour. Mais les parents se disaient, on se bat pour elle. On se bat pour ses frères qui vont venir après. On se bat pour. C'est-à-dire que nous sommes tellement à la recherche de l'argent. Nous sommes tellement à la recherche des biens matériels qu'on oublie les enfants. On oublie pour ceux dont nous cherchons l'argent là, pour ceux-là que nous sommes marchés, donnons notre temps, donnons notre présence. Oui, et prions, nous allons seulement implorer que Dieu puisse faire grâce et que les parents puissent prendre conscience que les enfants qui viennent au monde là n'ont pas demandé à venir. Souvent c'est nos bêtises ou souvent même ce sont des enfants que nous avons désirés. D'accord? Et quand ils arrivent là, qu'on puisse faire la part des choses. Il est bien de travailler et d'épargner pour les enfants. Mais il est aussi bien d'avoir un temps pour l'enfant. Il est aussi bien de démontrer l'amour à cet enfant. Il est aussi bien de communiquer avec nos enfants. Alors prions pour que Dieu puisse faire grâce à toutes ces familles-là qui sont en difficulté, qui ne comprennent pas. Parce que les parents de cette dernière-là ne comprenaient pas le problème de leur fille. Parce qu'ils me disent que mais on n'arrive pas à la comprendre. On n'arrive pas à la suivre. Nous sommes obligés de l'accepter comme ça. Non! Vous êtes les parents, vous ne devez pas accepter comme ça. Mettez vos genoux au sol, implorez la grâce de Dieu. Où vous avez raté là, demandez au Saint-Esprit, il va vous le révéler. Le problème de vos enfants, pourquoi les enfants se rebellent, pourquoi les enfants se comportent comme ça. Si vous implorez la grâce de Dieu, Dieu va faire grâce. Prions, bien-aimés, prions pour les familles. Père, nous implorons ta grâce, oh Jésus. Nous implorons ta grâce pour nos différentes familles. Les familles souffrent. Les familles souffrent à cause de leurs enfants. Et la responsabilité vient des parents. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que la responsabilité vient d'eux. Mais ils veulent mettre la responsabilité sur les enfants. Et pourtant, il y a eu des moments de choc pour certains enfants. Et ils n'arrivent pas à se remettre. Et ils vivent dans leur bulle. Ils vivent dans leur ombre. Oh Père, je t'en supplie, toutes les familles de la terre, je t'en supplie, oh Père, de faire grâce, papa. Que les parents prennent leur engagement. Que ce n'est pas seulement chercher l'argent, mais qu'ils puissent avoir un peu de temps pour discuter avec leurs enfants, pour savoir ce que leurs enfants ressentent. Et même avant de prendre une décision, que les parents puissent avoir le temps de discuter, communiquer avec les enfants pour dire, nous voulons prendre cette décision, ou nous voulons aller vers ici, nous voulons déménager, nous voulons aller dans ce pays-là, et savoir ce que les enfants ressentent. Est-ce que les enfants sont déjà habitués au lieu où nous sommes déjà, ou les enfants veulent aller ailleurs, les enfants veulent changer, aussi pour les écoles, sur les décisions, Seigneur, je te prie de faire grâce, que toutes les familles de la terre, que l'harmonie règne, l'amour règne, la communication règne. Vous dites le Jésus, que toi-même tu règnes, que ton amour règne. Oh Jésus, visite ces familles de tout le monde entier. Visite ces familles des extrémités de la terre. Visite ces familles-là par ton amour. Visite ces familles-là. Je t'en supplie, oh Jésus. Visite ces familles-là, ces différentes familles-là. Oh Jésus, visite les familles et que les enfants aussi, papa, ne puissent pas mettre toujours le tort, parce que les enfants puissent aussi interpeller les parents. Alors Père, je t'en supplie, que ton amour règne dans les différentes familles, que ton amour règne. Papa, fais grâce pour les différentes familles. Les familles souffrent, les enfants sont obligés de dépendre de eux-mêmes, de vivre des choses, des souffrances qu'ils sont obligés
obligé même de camoufler pour ne pas faire souffrir. Oh Père, je t'en supplie, papa, je t'en supplie. Je t'en supplie, oh Père. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Fais grâce. Fais grâce pour toutes les familles, sans exception. Sans exception, papa. Que ton amour, que ta grâce, que ta faveur, papa, oh, demeure dans toutes les différentes familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre, sans exception. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les bébés et les mères et les bébés. Parce que aller à l'hôpital, déjà à être enceinte pendant 9 mois, c'est difficile. Je suis mère, je sais de quoi je parle. Les symptômes et tout le reste, je sais de quoi je parle. Alors, si arrivé à l'hôpital après 9 mois, aucune femme ne souhaite, après 9 mois, rester sur le lit de l'hôpital. Ou bien c'est elle qui sort et l'enfant ne reste pas, ou c'est l'enfant qui vit et elle ne vit pas. Ouais, bien-aimé, implorons la grâce pour toutes ces femmes-là, enceintes en ces périodes-là, pour toutes ces femmes-là qui attendent les bébés, pour toutes ces femmes-là déjà qui sont en train d'implorer la grâce pour l'enfantement, ces femmes qui sont stériles, qu'elles puissent aussi recevoir. Alors nous allons faire 2 prières mais jumelées. La prière pour les mères, les femmes déjà enceintes et qui sont en train de vouloir accoucher à l'heure où nous sommes en train de prier, ou soit, et aussi pour les enfants, que la mère soit en vie, l'enfant soit en vie et que tout se passe vraiment très bien pour ces familles-là qui sont à l'hôpital où la maman veut accoucher maintenant. Nous allons aussi prier pour toutes ces femmes-là qui veulent goûter à ce bonheur-là, parce que être mère, c'est tout un bonheur, c'est le bonheur parfait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Être mère, porter un enfant pendant 9 mois, l'accoucher, l'élever, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est tout un bonheur. Alors nous allons prier. Nous allons déjà prier pour celles qui cherchent les enfants. Et maintenant, on va aller sur enfants aimés. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore à toi, papa. On ne cessera pas, Père, de crier à toi. On ne cessera pas, parce que c'est toi qui es notre Père. On ne cessera pas, papa, d'implorer ta grâce pour les familles. Parce que ceux qui te connaissent ta grâce. Ceux qui te connaissent tes bienfaits. Ceux qui te connaissent, parce que dans la Bible, il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de stérile. Mais s'il y a des familles qui sont même chrétiens ou pas chrétiens, qui ont des situations de stérilité dans leur vie et que ils sont mariés, ça fait maintenant des années, et que la mère n'arrive pas à affronter, cette femme n'arrive pas. Souvent, ce n'est pas seulement la femme, mais souvent aussi le problème vient du mari. Mais Père, je t'en supplie, fais grâce. Comme dans la Bible, tu n'as laissé aucune femme stérile. Tu n'as laissé aucune femme stérile, à part celle qui s'est moquée de David, ton serviteur, qui a été stérile. Sinon, toutes les femmes de la Bible où on avait proclamé, où on avait dit au début qu'ils étaient stériles, mais tu les as fait grâce, tu les as fait grâce, tu as fait grâce à Anna, tu as fait grâce, papa, à toutes ces femmes-là, tu les as fait grâce. Alors Père, je t'en supplie, que toutes les femmes du monde entier qui aspirent à un bébé, papa, fais grâce sur leur vie au nom puissant de Jésus, que eux aussi, ils puissent avoir le bonheur d'enfantement, ils puissent avoir le bonheur d'enfantement. Je t'en supplie, oh Dieu, je t'en supplie, oh Dieu, tu as dit multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Alors Père, je t'en supplie, ceux qui sont, Seigneur, en train de marcher, qui te connaissent ou ne te connaissent pas, sûrement cet enfant viendra changer les données dans leur vie. Cet enfant viendra changer leur foi, parce qu'ils diront, l'Éternel a répondu, l'Éternel a répondu, l'Éternel a vu notre souffrance et il nous a fait du bien. Alors Père, je t'en supplie, fais-les du bien, qu'il n'y ait pas, papa,
papa, une femme qui souffre, qui pleure, qui continue de pleurer parce qu'elle n'a pas le bonheur d'enfanter, qu'elle n'a pas l'occasion de pouvoir porter dans ses seins un enfant, je t'en supplie. Et aussi, Père, je prie pour toutes les mamans qui sont sur les lits d'hôpital présentement, dans tout le monde entier, qui est en train de vouloir accoucher. Oh, papa, où il y a d'autres que leur accouchement est difficile, papa, j'implore ta grâce. Ta grâce. Que ta grâce visite, papa, tous les hôpitaux de la terre. Que ta grâce visite tous les hôpitaux de la terre. Que ta grâce visite tous les hôpitaux de la terre, Seigneur. Et que, Seigneur, la mère et l'enfant vivent au nom de Jésus. Pour que, Seigneur, l'accouchement puisse se passer dans les bonnes conditions. Que même ceux à qui on avait déjà dit que l'accouchement est difficile, qu'elle ne pouvait pas accoucher par voie basse. Seigneur, pendant que je suis en train de pleurer ta grâce, papa, que ta grâce se déverse dans le monde entier, dans tous les hôpitaux du monde entier, même si ceux qui sont en train d'accoucher à la maison, quel que soit le lieu, ceux qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'hôpital ou peut-être les moyens d'aller à l'hôpital, qui sont en train d'accoucher dans les maisons, parce qu'il y a les villages où ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Papa, je t'en supplie que ces moments-là, cette nuit-là, soit une nuit de grâce, une nuit de grâce, une nuit de grâce, et même les jours à venir, papa, les jours à venir, Seigneur, que ta grâce ne finit pas. Que ta grâce se renouvelle toujours dans leur vie au nom de Jésus. Que ta grâce se renouvelle toujours. Que la mère vive et que le bébé aussi vive au nom de Jésus. Papa, je t'en supplie. 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 Et que cette grâce-là fasse qu'il puisse se convertir. Qu'il puisse te dire Seigneur merci. En disant Seigneur merci. Oh Saint-Esprit, tu rentres et tu bouleverses ça en même temps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons encore intercéder. Alléluia. Nous allons intercéder pour les prisonniers. Hier, j'ai écouté un témoignage qui m'a fondu le cœur. Un témoignage qui m'a fondu le cœur. J'ai dit, oh Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es parfait. Tu ne peux pas dire que moi je ne cherche pas les problèmes. Tu ne peux pas dire que toi tu ne fais pas ci. Tu ne peux pas dire que toi tu ne fais pas ça. Parce que, bien-aimé, on peut t'accuser innocemment. On peut t'accuser innocemment. C'est plus tard, après avoir purgé ta peine, que on va se rendre compte que tu n'étais pas coupable. Et combien sont dans les prisons enfermés, bien-aimés? Toi et moi, nous sommes en liberté. On peut aller et venir. Mais d'autres sont emprisonnés. Hein? À cause, c'est-à-dire que par malchance, oui, si je peux le dire comme ça, par malchance, ils se sont trouvés dans un mauvais lieu, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça les a coûté maintenant la prison. Il y a d'autres là. Ils ont fait juste parce que l'autre a fait, moi aussi je vais essayer voir, sans comprendre. Ça les a coûté la prison. Pourtant la personne même qui a l'habitude de faire est tranquille. Est tranquille. Alors bien-aimé, la Bible dit qu'au dernier jour, le Seigneur va nous demander, quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Oui, bien-aimé, toi et moi, on ne peut pas faire le tour de toutes les prisons. Mais nos prières, nos intercessions peuvent faire le tour des prisons. Le tour des prisons. Et que toutes ces personnes qui sont enfermées innocemment, toutes ces personnes-là qui purgent des peines innocemment, que le Seigneur puisse faire grâce. Et que ces personnes-là sortent. Et qu'on puisse les faire grâce. Et qu'on reprend leur dossier pour dire, hey, il y a quelque chose. Il y a un truc qui nous a échappé. Il y a une chose qui nous a échappé ici. Qu'on puisse revoir leur cas et les libérer et même les dédommager. Parce qu'il y a des personnes qui sortent des prisons parce que tu n'étais pas préparé à aller en prison. Tu n'étais pas préparé à aller en prison. Et maintenant, ça t'arrive comme ça. Et tu pars en prison. Tu seras traumatisé. Tu seras traumatisé. Bien-aimé, la vie de la prison
Ce n'est pas une vie agréable. Je ne souhaite à personne d'aller. Je ne suis pas encore entrée. Mais étant donné que moi j'aime la liberté là que j'aime là, j'imagine que tout le monde aussi aime cette liberté là. Imagine-toi dans une case. C'est pas que tu es dans une maison. Il y a des moments où on se dit que non, moi je ne veux pas sortir. Je peux faire une semaine à la maison. Je ne veux pas sortir. Oui, tu ne veux pas sortir. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a envie de sortir, mais qui ne peut pas sortir parce que n'a pas le droit de sortir. Toi et moi, on peut manger ce que nous voulons. Mais eux, un repas par jour. Quand j'ai écouté ça, une jeune fille, moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Et elle est en prison. Maintenant, elle a des séquelles pas possibles. Elle marche, elle s'oublie elle-même. Bien-aimé, intercède. Toi et moi, notre voix peut aller aux extrémités des prisons. Oui, c'est comme ça. Là, nous aussi, nous allons les rendre visite. C'est une manière de les rendre visite. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Père, nous implorons ta grâce pour tous ces condamnés-là, pour toutes ces personnes, pour tous ces innocents, oh Dieu, qui sont dans les prisons. Il y en a, c'est pour un petit truc comme ça que la personne a dit, je ne veux pas pardonner. Moi, je ne veux pas laisser passer. Moi, je ne veux pas laisser passer. Ça là seulement là. Moi je ne pardonne pas. Mais ta parole nous dit, si vous ne pardonnez pas, pardonne-nous. Comme nous pardonnons, nous oublions cette partie-là. Nous récitons toujours le Notre Père. Mais nous oublions que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, toi aussi tu ne vas pas nous pardonner. Alors Père, je t'en supplie pour toutes ces personnes innocentes qui sont enfermés dans les prisons. Papa, que nos voix maintenant entrent dans toutes les prisons et que Seigneur, le dossier qu'on avait placé, on avait même oublié et que parce qu'ils n'ont pas la famille, ils n'ont pas des personnes qui ont des longs bras ou ils n'ont pas des connaissances. Mais papa, ta grâce fait toutes choses. Alléluia. Ta grâce fait toutes choses. Ta grâce bouleverse tout. Ta faveur bouleverse tout. C'est pourquoi Seigneur, je suis en train d'implorer ta grâce. Oh Père, dans les extrémités de la terre, dans toutes les prisons, où ces personnes-là qui sont en train de purger des peines, qui n'ont même pas commises, des choses qu'ils n'ont pas commises, mais qui ont été enfermées innocemment, mais personne n'a voulu les écouter, personne n'a voulu les entendre, et les coupables même sont dehors. Papa, je t'en supplie, il y a même des enfants enfermés innocemment, il y a des femmes enceintes enfermées innocemment, il y a des femmes enceintes qui ont voulu se défendre, parce que si eux ne se défendaient pas, soit c'est eux qui mouraient, ou bien c'est la prison qui les attendait, mais eux ils ont fait le choix, ou elles ont fait le choix de pouvoir vivre, et aller en prison, et en ayant l'espoir de sortir. Papa, je t'en supplie, que ta grâce, Seigneur, puisse les localiser, que ta grâce puisse les localiser, que ta faveur puisse les localiser, dans toutes les extrémités de la terre, dans toutes les prisons de la terre, Seigneur, qu'on puisse revoir leur dossier, dès demain, dès lundi, qu'on puisse revoir dès demain même à l'instant même, que toutes ces personnes-là qui gèrent les prisons, que les gens le ministre de la sécurité, les commissaires et tout le reste, ceux-mêmes qui avaient des problèmes, ceux qui ont même fait emprisonner les gens là, qui puissent être tourmentés cette nuit-là, qui disent mais le cas là, et la personne que j'ai enfermée là, mais si je revois bien, mais la personne ne cesse de dire qu'il est innocent, ou la personne ne cesse de dire qu'elle est innocente. Je dois revoir ce cas-là. Je dois me lever pour ce cas. Que eux-mêmes, ils aillent pour plaider en faveur de ces personnes. Que eux-mêmes, ils aillent. Oh Père, les enfants qu'on accouche dans les prisons, que vont devenir ces enfants en prison. Oh Père, je t'en supplie. Fais grâce, Seigneur, que quand une femme, Seigneur, est enceinte, papa, qu'on ne permette pas qu'on l'enferme, mais qu'on lui fait faire des choses, comme on dit là, un emprisonnement par sursis. En ce moment, Seigneur, elle est suivie. Ou bien qu'on crée même d'autres choses pour ces personnes-là. Oh, mais pas pour enfermer ces femmes-là, les femmes qui accouchent dans les prisons. Oh Seigneur, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Fais grâce à toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de crier à Jésus. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire, Seigneur, si vraiment tu es vivant, fais-moi un signe.
Seigneur, si vraiment tu es vivant, interviens, illumine-moi. Je vous fais la petite histoire. La dernière fois, j'étais assise. Et il y avait une fille que sa souffrance était tellement arrivée à un niveau. Elle était dans une situation, vraiment, que je ne peux étaler ça ici parce que ce sont les vies privées des gens. Je peux seulement dire une petite portion de ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions rendre toute la gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir son père. Bien-aimé, j'ai été voir son père. Et pendant qu'on parlait, son père m'a mentionné son nom. Et puis même j'ai demandé. Son père m'a dit que, mais tu as écouté ma fille? J'ai dit, non. Mais bon, j'avais même l'intention. Et je disais à son père que j'ai l'intention même de l'appeler. Parce que la situation là vraiment, je sais que le Dieu que je sais va gérer cette situation au nom de Jésus. Parce que j'avais déjà dit à la mère que ça ne saurait tarder. Elle pensait à une date. Je lui ai dit non. Bien avant ça, le Seigneur va libérer l'enfant. Et c'est comme ça que le père m'a remis le numéro. Et pendant ce temps, cette dernière est dans une autre ville. D'accord? Cette dernière est dans une autre ville. Et dans la ville où cette dernière se trouve, c'est dit que, bon, elle et moi, on n'est pas en contact. Elle n'a pas mon numéro, je n'ai pas son numéro. Moi, je viens à peine de prendre son numéro. Et que je devais la contacter. Moi, je devais la contacter. Donc, pendant que moi, je suis en train de lui envoyer le message, bien avant ça, elle a crié au Seigneur. Elle a dit au Seigneur, Père, Dieu, parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Vous voyez un peu, elle ne connaît pas Dieu. Donc, elle a dit, si Dieu existe là, qu'elle veut voir la lumière de Dieu. Qu'elle veut voir la lumière de Dieu. Si Dieu existe, elle veut voir la lumière de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que elle était en train de crier à Dieu. Moi, le Seigneur me fait aller chez eux et que le papa me remet son numéro. Et moi, je lui envoie le message. Bien-aimé, c'était un soulagement pour elle. Et dès qu'elle a reçu le message, parce que j'ai voulu l'appeler, elle a rejeté mon appel. Parce que le Seigneur a été très clair. Si en ce moment-là, je n'intervenais pas, si le Seigneur ne m'envoyait pas vers elle, parce que ce n'est pas de moi-même, c'est Dieu qui connaît tout un chacun, c'est Dieu qui connaît la situation de tout un chacun. Moi, je suis juste au service de Dieu. Donc, quand il m'envoie, je suis attentive et je suis les indications. Si je n'étais pas partie, ce que le Seigneur m'avait montré là, c'était très clair. Elle allait prendre le médicament et elle allait boire. Elle allait prendre le médicament, elle allait boire. Et peut-être on serait déjà aujourd'hui en train de l'enterrer. Alors, bien-aimé, toi et moi, nous allons implorer la grâce. Que nous puissions être des personnes que le Seigneur utilise puissamment. Pour toutes ces personnes qui sont en détresse, nous pouvons porter notre voix. Que à chaque fois, que pendant que ces personnes sont en train de crier, que le Seigneur, on puisse implorer la grâce. C'est parce que au début, pourquoi le Seigneur a pu amener jusqu'à parce que j'ai mis le nom de Dieu devant. Et j'ai commencé à prier pour elle. Donc, si toi et moi, on intercède encore ce soir pour tous ces âmes-là qui sont emprisonnées, pour tous ces âmes-là qui sont en cage, pour tous ces âmes-là qui sont désespérées, qui ne savent pas quoi faire, qui sont en train d'implorer la grâce de Dieu, qui sont en train de dire, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai fait, je suis... Parce que la plupart, ça trouve que nous avons fait tellement de bêtises. Nos bêtises là, on a enroulé. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas voir ça. C'est devenu comme on dit, et comment on appelle ça, une soupe. Voilà, dans la soupe, vous savez qu'on met tout dans la soupe. Mais une soupe même là, écrasée, parce que quand c'est une soupe avec les légumes, on voit les légumes. Une soupe qu'on a mixé tout ça au mixeur et puis on a versé dans la marmite. Tu ne reconnais plus rien. Tout est emballé, tout est chiffonné. Tu ne sais même pas où sortir. Tu ne vois même plus la lumière, la voie de tunnel. Tu ne vois plus parce que tu es emprisonné. Parce qu'il y a quelqu'un qui te domine. Il y a une domination. Bien-aimé, élève ta
voix. Libère ces personnes-là. Libère ces âmes-là en employant la grâce de Dieu. Et envoie le feu. Envoie le feu pour que les cages dans lesquelles on les a enfermés, que les cages-là prennent feu, que ces cages s'ouvrent au nom de Jésus. Libère ces âmes bien-aimées. Toi et moi, on peut faire. Toi et moi, on peut faire. Prie au nom de Jésus. Prions, prions. Oh Père, je t'implore encore, j'implore la grâce. Comme tu as fait pour cette fille, papa. J'implore ta grâce encore ce soir. Que toutes ces âmes-là qui sont emprisonnées, que toutes ces âmes qui sont dans le détresse, que toutes ces âmes-là qui sont dos au mur, devant il n'y a pas de voix, derrière il n'y en a pas, à gauche il n'y a pas, à droite il n'y a pas, c'est fermé, ils ne savent plus où aller, c'est leur seule solution. Ce que le diable dit, c'est la mort. Le diable dit, prends le couteau et poignarde-toi, ou prends le médicament, bois, ou prends ça, bois, papa. Oh papa, je t'en supplie, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, pour que ce feu-là puisse les libérer, que les cages s'ouvrent au nom de Jésus, que le feu brise les jougs au nom puissant de Jésus, et qu'ils sortent de leur cage au nom de Jésus, que ces personnes sortent de leur cage au nom de Jésus, qu'elles sortent de leur cage au nom de Jésus, qu'elles sortent de leur prison au nom de Jésus. Si elles sont sous l'emprise de quelqu'un, oh, que le feu brûle cette personne-là, et que cette personne soit désemparée pour pouvoir lâcher prise au nom de Jésus. Papa, que ces personnes puissent être libérées au nom de Jésus. Que ta grâce... Je ne prie pas pour une personne, je ne prie pas pour deux personnes, mais je prie pour toutes ces personnes-là. Oh papa, surtout ici en Europe, il y a des gens qui font les dépressions parce que les problèmes sont trop, parce que les dettes sont trop, parce que le problème des enfants sont trop. Il y en a même, papa, où la situation est tellement terrible qu'on est obligé de les arracher leurs enfants, on est obligé de les prendre leurs enfants. Oh papa, je t'en supplie, Seigneur, touche leur cœur, qui puisse dire Jésus, qui puisse appeler à toi au secours, que ces personnes puissent t'appeler à toi au secours, que ces personnes puissent t'appeler à toi au secours. Oh papa, je t'en supplie, que ces âmes-là, papa, tu nous as créés à ton image, sont tous tes créatures, sont tous tes créatures. Alors papa, je plaide pour tes créatures, pour qu'ils puissent devenir enfants de Dieu, pour qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Oh papa, que cette libération, Seigneur, les touche, et que, Seigneur, ces personnes puissent voir cette lumière-là, papa. Oh Jésus, 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 c'est toi qui as dit tout est accompli. Tu n'as pas cité le nom d'une personne, tu n'as pas cité le nom d'une communauté, tu n'as pas cité le nom d'un pays, mais tu as dit tout est accompli. À la croix, tu as porté nos souffrances. À la croix, tu as porté. Oui, papa, on était tous des pécheurs quand tu es venu. On était tous morts quand tu es venu. Comme ces personnes-là, Seigneur, qui sont emprisonnées, qui sont morts, papa, qui pour eux, la vie n'a plus de sens. Pour eux, il n'a plus goût à rien. Alors, Père, je t'en supplie que ta grâce, ta faveur puisse les visiter. Eh Jésus, c'est ça, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour ces personnes qui sont en réanimation. Qui sont en réanimation. Et que le Seigneur puisse les toucher. Ceux qui sont en réanimation, qui n'ont plus rien à faire pour eux. Mais que, avant de partir, parce qu'il y a des personnes que on ne peut plus rien faire pour eux. Le moment est arrivé, on ne peut plus rien faire. Mais que la grâce de Dieu puisse les localiser. Et que avant de partir, parce que c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. La parole de Dieu nous dit que nul ne peut aller au ciel sans passer. Parce que si tu n'as pas Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Même dans le truc là, comme on dit dans le Coran, on a dit que c'est lui qui revient. C'est Jésus qui revient nous chercher. Et la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Bien-aimé, appelle Jésus en faveur des autres. Et toi et moi encore, nous allons élever notre voix pour appeler Jésus. Pour appeler Jésus. Pour toutes ces personnes-là qui sont en réanimation. Pour toutes ces personnes-là qu'on ne peut plus rien faire.
Ceux que leur jour n'est pas encore arrivé, que le Seigneur puisse faire un miracle qui revienne à la vie. Mais vous savez bien aimé, il y a une situation, il y a une histoire qu'on m'a racontée. Que il y a une personne qui était à l'hôpital, dans un état critique. Et on a fait partir un pasteur, là-bas, pour prier. Parce qu'on ne sait pas s'il va sortir ou pas. Et le pasteur a prié. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le pasteur a prié. Et ce bien-aimé-là, après une semaine, Dieu lui a fait grâce. Celui dont on ne pensait pas qu'il allait sortir. Dieu lui a fait grâce. Il est sorti. Et quand il était encore à l'hôpital, quand il a commencé à reprendre vie, quand il a commencé à reprendre, à gagner, à se rétablir peu à peu, le pasteur lui a dit, quand tu sors, tu dois confesser Jésus. Et quand tu sors, tu dois accepter, tu dois aller, tu dois passer par les eaux du baptême. À l'hôpital, oui, ok, il n'y a pas de problème, pasteur, il n'y a pas de problème. Le pasteur a prié. Et Dieu a fait grâce. Ce bien-aimé est sorti une semaine après. Et la deuxième semaine, le pasteur se rend avec son épouse chez lui à la maison. Écoutez bien, ce bien-aimé ne voulait plus rien entendre parler de Jésus. Il ne voulait rien entendre. Et pourtant, quand il était dans la douleur, quand on a appelé le pasteur, tout ce que le pasteur dit, il disait oui. Oui, oui et oui. Mais Dieu là, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. Parce qu'on lui avait déjà fait un avant-pas. Comme il l'a refusé, le diable a ramassé ça. Le diable n'a plus donné l'occasion. Un mois après, il est mort. Un mois après, il est mort. Regardez ça, bien-aimé. N'est-ce pas difficile? N'est-ce pas dur? Il y a des personnes qui sont dans les moments critiques, quand on implore la grâce pour eux, quand ils sortent de ces moments-là, ils oublient qu'entre-temps, c'était pas... Nous allons seulement implorer la grâce. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais c'est pour dire que quand ces personnes-là, dans nos prières, nous devons mettre l'accent que quand ces personnes-là, la grâce-là les localise, la faveur de Dieu les localise, quand ils sortent de la prison et de le lit, de réanimation, ou bien si leur temps est arrivé qu'ils doivent partir, qu'ils puissent appeler le nom de Jésus qui va les sauver au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Père, nous venons encore vers toi pour tous ces frères, tous ces sœurs qui sont sur les lits d'hôpital, toutes ces personnes qui sont dans les salles de réanimation où on dit que leur cas est compliqué, mais que leur jour n'est pas encore arrivé. Seigneur, je t'en supplie, Père, je t'en supplie, Papa, fais-les grâces de sorte qu'ils puissent sortir de là-bas. Mais Père, si c'est pour sortir de là et dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de toi ou continuer leur vie comme ils sont en train de faire, alors Papa, c'est mieux qu'ils crient à toi et que tu les emportes, qu'ils crient à toi et que tu partes avec eux, parce que nous ne voulons pas qu'ils reviennent dans ce monde et que le diable ait possession de leur vie. Oh Papa, je t'en supplie, fais-les grâces, Papa, fais-les grâces, Papa, que dans leur âme, même s'ils n'arrivent plus à parler, ou quoi que ce soit, Papa, que mais au-dedans d'eux, qu'ils puissent appeler Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Nous prions pour tous les hôpitaux, toutes ces réanimations de la planète Terre. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu, qu'ils puissent avoir cette grâce de pouvoir crier, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, parce que c'est toi seul qui sauve, c'est ton nom qui sauve, c'est ton nom qui est au-dessus de tout. C'est ton nom qui est le passeport du ciel. C'est ton nom qui est le passeport d'entrée au paradis. C'est ton nom. C'est ton nom. Alors qu'ils puissent crier à toi au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore. Et nous savons que tu nous as écoutés au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as un sujet qui te tient à cœur, que tu as envie qu'on plaide, on peut plaider, excusez-moi. Mais nous allons plaider. Prier pour nos différents gouvernements.
Et que Dieu puisse faire grâce pour tous nos dirigeants. Nous allons prier pour nos dirigeants. Et qu'ils puissent prendre des bonnes décisions en faveur de la population. Au nom de Jésus, prions. Père, nous prions, nous élevons encore nos voix pour te présenter tous nos dirigeants de la planète Terre, de tous ces continents-là. Papa, que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes, parce qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas un de tes enfants. Il n'y a pas un pays. Et à cause de tes enfants qui sont dans les différents pays, à cause de tes enfants qui sont dans les extrémités de la terre, alors Père, je t'en supplie que le gouvernement puisse, papa, œuvrer dans le social pour la population. Que le gouvernement puisse faire grâce. Que le gouvernement puisse prendre des bonnes décisions qui vont arranger la population. Que le gouvernement puisse s'asseoir pour dire que humains sommes-nous aussi. Humains sommes-nous aussi. Ceux qui nous ont votés ou ceux qui nous ont établis ici, là, c'est pas pour les faire souffrir, mais que nous aussi, nous devons prendre des décisions où nous devons voter les lois à leur faveur. À leur faveur. Parce que tout ce que nous sommes en train d'amasser là, tout ce que nous sommes en train de prendre là, tout ça va passer. Tout ça va passer, mais il y a une seule personne qui passe pas, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même qui ne passera pas. Alors Père, je t'en supplie, touche le cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle de tous ces gouvernements du monde entier, des extrémités de la terre. Prends le contrôle et que tout ce qu'ils vont voter comme loi soit à notre faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si tu as un sujet, dépose où nous allons prier, nous allons intercéder parce que ce soir-là, nous sommes là pour intercéder. Nous allons intercéder en faveur de tous ces enfants-là qui vont reprendre la rentrée. Il y en a qui ont déjà prié et commencé la rentrée, mais intercédons que le Seigneur puisse ouvrir leur esprit, ouvrir que ces enfants-là, parce que le monde est en train de tirer vers sa fin. Il y a des choses qui se passent dans les écoles que nous ignorons. Il y a des professeurs qui se transforment à l'école. Bien-aimés, prions pour les professeurs, prions pour tous ces élèves-là qui ont déjà commencé la rentrée et qui vont aussi commencer le lundi. Prions pour ces élèves-là. Oh, prions pour les professeurs, pour ceux qui vont prendre soin d'eux au cours de cette année encore. Prions pour eux, que le Seigneur puisse les fortifier et que les enfants puissent avoir l'esprit ouvert, que le Seigneur puisse les remplir de sa sagesse et de son intelligence spirituelle au nom de Jésus. C'est pour tous ces enfants de la planète Terre que nous prions. C'est sans exception. Élève la voix et prie pour tous ces enfants-là. Parce qu'en priant pour ces enfants, Dieu va faire aussi grâce pour tes enfants aussi. Dieu va les bénir au nom de Jésus. Parce que quand tu sèmes dans la vie d'une personne là, Dieu sème aussi dans la vie. Parce que la Bible nous dit que vous, dans mon champ et moi dans vos maisons. Alors si tu intercèdes, c'est dire que tu es en train de travailler dans le champ du Seigneur. Alors le Seigneur aussi demeurera dans ta maison. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore à toi, oh papa, ce soir, pour prier pour tous ces enfants-là qui ont déjà commencé, parce qu'il y a des pays qui ont déjà commencé la rentrée. Il y en a qui vont commencer dès lundi. Alors Père, nous prions pour tous ces élèves-là, du monde entier, tous ces élèves sans exception, depuis la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à, oh papa, où on dit qu'il y a enseignement seulement là, tous ceux qui se prononcent élèves, oh papa, nous prions, nous élevons notre voix, que ce soit étudiants, que ce soit collégiens, élèves, tous ces personnes qui étudient là, papa, nous les mettons entre tes saintes mains, et que Père, que leurs esprits puissent être ouverts, et que papa, nous plaidons ta grâce, que tu puisses les remplir de ta sagesse, de ton intelligence spirituelle et qu'ils rejettent, que leur esprit rejette automatiquement tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qu'on va les enseigner à l'école qui n'est pas de toi, que leur esprit rejette et qu'ils ne captent pas au nom de Jésus, parce que c'est de là, c'est en captant les mauvaises choses qu'on commence à faire, ou on commence à être méchant, ou on commence à capturer les mauvaises choses et répliquer ça plus tard. Alors Père, nous prenons autorité sur tous les mauvais esprits qui se sont encore positionnés cette année pour dire qu'on va les troubler à l'école. Au nom puissant de Jésus. Et Père, nous invoquons ton sang. Oh, seulement sur ces élèves-là, ces étudiants-là, toutes ces personnes qui étudient là, eux aussi sur les professeurs, qui va les encadrer. Parce que Seigneur, c'est eux qui vont
les dispenser les cours. Alors Père, je t'en supplie, qu'ils soient sous ton onction au nom de Jésus, qu'ils soient sous ton onction au nom de Jésus, qu'ils soient obligés seulement de faire ce que toi tu veux qu'ils fassent, dans toutes les extrémités de la terre, sans exception, et que ce qu'ils vont enseigner dans les écoles là, si cela ne glorifie pas ton nom Seigneur, que cela ne soit pas enseigné au nom de Jésus, que leur bouche ne puisse pas s'ouvrir au nom de Jésus, et que Seigneur leur langue puisse se peser au nom de Jésus. Nous plaidons ton sang sur tous ces bâtiments-là, sur tous ces classes-là, c'est des universités, partout dans le monde, Seigneur, nous plaidons ton sang, et que ton sang, Seigneur, quand un élève entre à l'école, papa, que tu sois toujours sous ton onction, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis en train de voir les sujets auxquels le Seigneur... Voilà, nous allons prier pour les couples. Pour les couples. Parce que il y a beaucoup de malentendus dans certains couples. Et surtout, il y a des femmes qui souffrent. Il y a les maris même qui souffrent parce que c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Nous allons prier pour ces couples-là. Je ne parle pas des célibataires, hein, parce qu'après on va prier aussi pour les célibataires. Pour ceux qui cherchent le mari, que Dieu puisse faire grâce, parce que sortons de l'abomination, sortons de la fornication, sortons des mauvaises choses. Donc premièrement, nous allons prier d'abord pour les célibataires, pour toutes ces personnes qui aspirent au mariage, mais qui n'arrivent pas à faire un choix, ou qui n'arrivent pas à trouver le choix approprié, que le Seigneur puisse les diriger vers leur choix approprié au nom de Jésus, et que des personnes qui sont encore célibataires puissent s'abstenir jusqu'au mariage au nom de Jésus, parce que ce monde-là, nous sommes en train de pécher contre Dieu au quotidien, en étant dans la fornication, en faisant les choses qui ne sont pas bibliques. Oh, prions au nom de Jésus. Et au même moment que nous prions, quand nous finissons avec, parce qu'on va faire seulement une prière, quand on finit avec les célibataires, que Dieu puisse les faire la grâce de trouver un mari, nous prierons aussi pour les couples qui sont déjà mariés, mais qui ont des malentendus, parce que ils ne se sont pas connus assez, ou bien parce que c'est dans les églises qu'ils se sont connus, et puis bon, la communication n'est pas rentrée, il y en a même, ils n'arrivent pas à communiquer. Bon, c'est un peu compliqué. Nous allons prier pour tout ça au nom de Jésus. Père, nous invoquons encore ta grâce, papa, pour tous ces célibataires qui sont en train de crier à toi. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Père, je t'en supplie. Ne regarde pas à leur passé, papa. Ne regarde pas à leur passé, parce que déjà, papa, sont déjà dans le péché. Il y en a la plupart, Père, pas tous, mais la plupart est déjà dans le péché. La plupart déjà a fait beaucoup de choses dans le péché, dans le passé, qui sont en train de les rattraper. Alors Père, je plaide ton sang sur leur vie. Je plaide ton sang sur leur vie. Papa, ton sang puisse les laver. Ton sang puisse les purifier. Ton sang puisse les sanctifier. Papa, je prie pour toutes ces filles, pour tous ces jeunes garçons célibataires qui sont dans le péché et qu'aujourd'hui n'arrivent plus à céder au lien du mariage, ou qui n'arrivent pas à trouver la personne appropriée pour se marier. Alors papa, que ton sang puisse les purifier, les sanctifier au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont déjà là mais qui ne savent pas quel est le choix qu'ils vont faire, papa, je t'en supplie, guide-les vers leur choix, que le Adam là puisse aller trouver son aide, le Adam là puisse aller trouver son Ève, que le Adam puisse aller trouver son Ève, et que Père, que la fornication puisse diminuer, les mauvaises choses puissent diminuer, les avortements puissent diminuer. Oh papa, je t'en supplie au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour tous ces couples là qui se sont mariés devant toi, devant les hommes et devant toi-même. Papa, fais les grâces, parce qu'il y a des couples où il n'y a pas la communication. Il y a des couples qui se sont mariés, il y a des personnes qui sont mariées juste pour se marier, pour aussi prouver aux gens que moi aussi je peux. Ou il y a d'autres qui se sont mariés parce que ils sont à cause de l'âge. Il y a d'autres qui se sont mariés parce qu'ils sont poussés par la famille. Il y a d'autres qui se sont mariés parce qu'on les a imposé le choix. Ah, oh Père, je t'en supplie pour tous ces mariages-là qui n'ont pas été d'un commun accord. Pour ces mariages-là qui sont basés qui sont partis de mauvais pieds, papa.
C'est toi le roc, c'est toi le socle. Alors Père, sois le fondement de tous ces mariages-là au nom de Jésus. Parce que à cause de la fondation, la mauvaise fondation, à cause du mensonge, à cause de la duplicité dans ces mariages-là, et que Père, le diable a déjà possession sur leur vie. Alors j'imagine les enfants qui vont sortir de ce mariage. J'imagine, oh Père, je t'en supplie, tous ces mariages-là, oh Papa, ceux qui ne sont pas mariés selon dans ta maison, ou se sont mariés comme ça à la mairie, oh Papa, le lien du mariage est très fort. Alors Père, je plaide juste ta grâce, juste ta grâce, juste ta grâce Seigneur. Je t'en supplie, juste ta grâce sur leur vie au nom puissant de Jésus. Juste ta grâce, juste ta grâce. Ces familles qui sont au bout du rouleau, qui sont là même, que c'est-à-dire que l'autre pense que si je trouve mon mari là, je vais seulement le tuer, ou si je trouve mon mari là, ou je vais le faire ceci, ou je vais le rembourser, ou si je trouve ma femme là, et si j'apprends, ou si je fais, papa, je t'en supplie, fais grâce. Et que la communication règne dans ces couples. Que ton amour qui surpasse toutes choses règne dans ce couple. Et que Seigneur, ta paix règne dans ces couples-là. Dans les couples, les extrémités de la terre. Que paix, que tu puisses être leur socle au nom de Jésus. Que eux-mêmes, ils puissent voir le changement. Et par sur cette base-là, qu'ils puissent se convertir et t'appartenir au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Bon, les sujets, je crois que j'ai déjà fait le tour des sujets. Ah, ok. Voilà, ok. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Parce que on a l'habitude, on pense que tous ceux qui sont pasteurs, serviteurs ou servantes de Dieu là, ne peuvent pas commettre les erreurs. Bien-aimés, ce sont aussi les humains. Ce sont des humains qui sont dans la chair là, ils ont encore cette chair là, la chair du péché, la nature du péché là, ils ont ça. Mais il n'y a que le Seigneur. Parce que quand tu te donnes au Seigneur, quand tu te consacres au Seigneur, c'est là que le Seigneur prend le contrôle sur ta vie et te dirige. Alors nous allons prier pour toutes ces serviteurs dans le monde entier que autrefois avaient pris un bon engagement avec le Seigneur. Quand le Seigneur les a appelés, ils étaient chauds, fervents, mais aujourd'hui ils sont devenus tièdes. Il y a des serviteurs qui se sont refroidis à cause de tout ce que le peuple les a fait. Nous allons prier et que le Seigneur puisse les fortifier. Ceux qui sont déjà sortis de la voie là, du Seigneur là, que le Seigneur puisse se révéler à eux et que eux puissent voir, qu'ils puissent voir l'erreur, ils puissent voir là où la faille est partie pour qu'ils ne comprennent plus les choses. Nous allons prier. Et enfin, nous allons prier pour ces hommes de Dieu fervents encore, qui sont encore chauds. Feu, feu, feu. Que le Seigneur puisse les fortifier et qu'ils puissent aller de l'avant au nom de Jésus. Parce que s'il y a un mauvais serviteur, ou il y a un serviteur qui a les failles, il amène tout le peuple avec lui. Tous ces âmes-là le suivent. Alors, vous voyez que c'est important que nous puissions prier pour les serviteurs. Parce que le Seigneur va vomir tous ceux qui sont tièdes et froides. Froides là même là, il ne prend même pas, il ne regarde pas. Mais toi qui es tiède là, il te vomit. Alors nous allons prier pour que tout le monde soit chaud, feu. Que nous puissions repartir à notre premier amour. Prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore à toi pour tous ces enfants, pour tous tes enfants que tu as choisis, tu les as appelés et tu les as établis pour un ministère quelconque. Que, oh Père, aujourd'hui ils sont devenus tièdes. Papa, je t'en supplie, oh Père, je t'en supplie, Papa, que tu puisses te révéler à eux pour les montrer leurs failles. Où est partie cette fissure-là? Où est partie l'erreur? Pourquoi ils sont devenus tièdes maintenant? Où est parti le problème? Pourquoi ils se sont détournés de ta voix? Père, je t'en supplie, révèle-les, Seigneur, qu'ils puissent se repentir d'un cœur
cœur sincère qui puisse se repentir, d'un cœur sincère et revenir à leur premier amour, revenir à leur premier amour, que ça soit comme si le premier jour où ils t'ont connu, ils t'ont accepté, le feu qui les animait là, que ce feu-là puisse les animer au nom puissant de Jésus, et que Père, ceux qui sont encore, qui n'ont jamais abandonné, qui sont toujours là, feu, 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 Papa, fortifie-les davantage, guide-les davantage, oh Papa, qui puisse, Seigneur, porter le flambeau très, 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 très haut, et que le peuple qui sont en train de guider, que ce peuple-là puisse les suivre jusqu'à ce que tu reviennes, oh Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, et ça serait le dernier des sujets de prière. Nous allons encore intercéder pour toutes ces créatures de Dieu. Que nous puissions vraiment nous convertir. C'est important que nous nous convertissons. Nous allons prier pour la conversion de tous ces âmes-là. Parce que nous sommes pleins dans les églises. Remplis les églises, mais inconvertis. Prêchant la parole de Dieu, mais inconvertis. Inconvertis. Convertissons-nous pour que nous puissions vraiment vivre la gloire de Dieu. Celle que lui-même il a voulu pour nous. Celle que lui-même il a voulu que nous vivons là. Convertissons-nous. Prions pour tous ces âmes. Au nom de Jésus. Père, je plaide, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Parce que, Père, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Parce qu'on a tendance à croire que accepter Jésus veut dire que je me suis converti. Passer par les eaux du baptême veut dire que je me suis converti. Et non, 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 papa. Oh, papa, je t'en supplie, ouvre-nous notre esprit, que nous puissions comprendre que accepter Jésus ne veut pas dire que je me suis converti. Ou bien passer par les eaux du baptême ne veut pas dire que je me suis converti. La conversion, c'est un changement de vie. La conversion, c'est un renouvellement de mes pensées. La conversion, c'est de sortir de ce monde dans lequel je vivais avant et de marcher selon ta parole, oh Dieu, de faire que ta volonté. C'est ça la conversion. Alors, papa, je prie pour que, Seigneur, tous ces créatures qui sont devenues enfants de Dieu, puissent se convertir au nom de Jésus, puissent changer de vie au nom de Jésus, et que nous puissions marcher dans l'intégrité, que nous puissions être intègres dans tes voies au nom de Jésus, et que, Père, nous puissions, papa, être remplis de ta connaissance, la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle au nom de Jésus, parce que cela fera de nous des personnes intègres, et nous allons marcher d'une manière digne de toi, C'est de là que nous pourrons porter les fruits, c'est de là que nous pourrons vivre cette gloire-là que tu as voulu que nous vivons, c'est de là que nous allons vivre. Alors, Père, je t'en supplie, visite, Seigneur, tous ces cœurs, toutes ces personnes qui t'ont accepté, mais qui ne connaissent rien de la conversion, ou qui sont confus entre t'accepter et passer par les eaux du baptême et la conversion. Ils sont confus. Papa, je t'en supplie, révèle-toi à nous, et tout ce qui nous empêche de nous convertir là, papa, remets ça sur notre table. Révèle-toi à nous, sonde nos cœurs, papa, sonde nos cœurs, et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse sortir. Dépose cela à nous, dépose cela, papa, devant nous, que nous puissions voir tout ce qui n'est pas de toi, Oh Père, je t'en supplie pour toutes ces personnes dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette intercession. Et s'il y a un sujet particulier que tu aimerais qu'on intercède, dans le inbox, tu peux laisser ton sujet. Et je crois que la semaine prochaine, nous allons revenir pour les intercessions. Ok. Nous allons prier et remercier le Seigneur et le Saint-Esprit qui était là. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Nous savons que tout ce que nous avons demandé ce soir, nous l'avons déjà reçu.
Nous l'avons déjà reçu. Alors nous allons prier pour remercier le Seigneur pour sa présence. Nous allons prier pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a déjà donné. Que nos yeux physiques, si nos yeux physiques ne le voient pas, mais nous avons intercédé pour les autres. Ils sont en train de le recevoir. Pendant que nous élevons la voix, eux, ils sont en train de recevoir. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Père, nous voulons encore te bénir. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Parce que pendant que nous avons élevé la voix ici, toi, tu faisais déjà grâce là-bas. Tu faisais déjà grâce là-bas. Tu faisais déjà grâce là-bas. Partout dans nos familles, oh, dans les extrémités de la terre, tu faisais déjà grâce. Alors, Père, nous voulons te bénir encore. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons bénir ta présence. Nous voulons bénir, Seigneur, tes bienfaits. Merci encore pour le moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci parce que tu as dit de demander. Nous ne demandons pas pour nous-mêmes. Non, nous demandons pour la vie des autres. Nous demandons, nous plaidons pour les autres. Alors merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être là. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, bon week-end. Bon dimanche, bonne journée dominicale parce que ici chez moi, il est déjà 1h20. Donc, bonne journée dominicale. Et pour ceux qui sont dans le décalage horaire, bon, de toutes les façons, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Soyons des intercesseurs. Intercédons pour nos familles, au nom de Jésus. Et aussi pour toutes les personnes. Parce que nous ne pouvons pas arriver aux extrémités de la terre. Mais nos voix peuvent arriver. Alors là, nous accomplissons la parole de Dieu qui nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom.